Bonjour à tous. Euh, je suis le PCA Fofana Interborichi. C'est avec beaucoup de fierté que nous sommes au domicile du commissaire de Sosinali, un blessé, un fan, un grand éleveur également, donc fan et éleveur. Et ce grand policier que toute la police ivoirienne adulte de par son travail, a choisi le monde de l'élevage et pas par hasard. Ce monde de l'élevage peut participer à la sécurisation du pays, des hommes et des biens. Donc aujourd'hui, vous allez découvrir déjà son paysanat. Je pense que c'est l'un des grands adhérents de Interbolici qu'on doit appuyer. Et c'est pour ça que nous sommes présents, nous assistons, nous l'encadrons, nous faisons tout pour que tout aille dans le bon sens et dans l'explication de ce qu'il nous a donné. Et je pense que ce qu'il a mis en place peut mettre fin au conflit éleveur-agriculteur. Allons-y. Donc, je parlais tout à l'heure du Padicom. Nous allons donc aller vers les génisses, en même temps visiter le point dans le point d'ensilage, c'est ça? Donc, on va d'abord au génie. Voilà. Donc, ici, vous voyez, ce sont les mangeoires. Ici, c'est les mangeoires. On met les mangeoires, l'alimentation. Voilà. Donc, ça, c'est l'abreuvoir. Okay. L'abreuvoir là-bas. Ça, c'est l'abreuvoir. Donc, ici, ça, c'est les mangeoires. Ici, qui laisse de l'alimentation. Donc, actuellement, l'alimentation est composée de la paille de riz, du maïs concentré, puis un peu de manioc, de semoule de manioc, de coupon. Voilà. Les semoule de manioc, de coupon, puis aussi les peaux de manioc aussi. Donc, semoule de manioc, peau de manioc, voilà. De paille de riz. Il n'y a pas d'herbe. Il n'y a pas de. Bonjour. Très bien. Donc ici, je remarque que toutes les génisses sont immatriculées et on a près de 150 génisses. Près de 150. Donc on a plus de 150. Je pense qu'avec les nouveaux venus, on tend vers 200 et quelques. Donc eux, ils sont pratiquement tous en quarantaine. Et donc, les existants, c'est ceux-là. Et la numérotation se fait comment ici? Se fait par ordre d'arrivée. Ah, ça se fait par ordre d'arrivée. Ceux qui sont arrivés en première position portent le numéro 1. Ainsi de suite. Jusqu'au nombre exact. Ok. Voilà. Donc, après, maintenant, les croisements, on va donc pouvoir donner un ordre génétique. Oui. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est les génisses qui sont autour de 1 an, 6 mois, qui vont tendre vers 2 ans. Donc bientôt, elles vont rentrer en chaleur. C'est ça. Voilà. Donc quand elles seront en chaleur, les mâles que nous avons visité tout à l'heure, on va faire les montées naturelles. Voilà. L'objectif, comme je l'ai dit, la femelle, une fois qu'elle est en chaleur, on l'amène au mâle. Le mâle la coupe toute la journée. Et ça a quel avantage plus que l'insémination artificielle? L'avantage, c'est que nous, avec la montée, naturelle, on est plus sûr que vraiment la vache est en gestation. On est plus sûr. Parce que avec la chaleur déjà, une fois la femelle en chaleur, on sent qu'elle veut le mâle. Donc, une fois déjà le mâle la coupe toute la journée, on est sûr sur 90% que vraiment la femelle est. Alors qu'avec l'insémination, nous sommes un peu à 50% de réussite. Donc c'est encore plus sûr que l'insémination. Donc comme je l'ai dit, vraiment nous sommes, comme les mâles sont déjà arrivés, nous, on va aller. Notre système de faire monter la femelle, le mâle c'est le mâle. De sorte que le mâle ne se fatigue pas. Parce que en voyant plusieurs femelles, il va vouloir les monter à la fois. Il est épuisé vite.
Alors que nous voulons que ce soit vraiment par une manière plus sûre, plus d'informations. Voilà. Donc comme ça, d'ici 5 ans, on saura qui est qui, Voilà. parmi les vaches qu'on aura. Et donc l'arbre généalogique est tracé jusqu'à Oulala. Et puis on saura avec quel genre d'animaux les accoupler et tout ça. Voilà, donc ça c'est très important. Et c'est ce qui manque actuellement à l'Afrique. Et moi je pense que ce que vous faites est plus encourageant et plus que encourageant. Et donc nous sommes ensemble. Voilà, Interbovicis, Orobapra, c'est un mariage qui va porter. Donc, docteur, ici, c'est un point d'ensilage. Voilà. Donc, ok, ici, c'est un point d'ensilage. On a fait une expérimentation. Donc, on a pris des lèvres fraîches. Autour de 6 tonnes, on essaie d'empiler dans cet espace-là pour que vraiment ça puisse. D'abord, comment je l'ai fait? Quand ils mettent d'abord, j'ai mis de la bâche noire, la guette chinoise, sur toute la surface, même aux abords. C'est après maintenant j'ai commencé à empiler lait fraîche. Une fois, s'il fait la première couche, il met un peu de sel. Il met encore une deuxième couche, il met un peu de sel. Jusqu'à ce que ça arrive à ce niveau-là. Voilà. Là, à ce niveau, lorsque j'ai fini d'empiler tout l'herbe, j'ai pris au moins 6 à 7 tonnes d'herbe. Lorsque j'étais déjà fini, j'ai empilé le poulet de vache chinoise et attendu pendant 3 semaines. 3 semaines. En tout cas, lorsque je suis arrivé, j'ai ouvert après 3 semaines, on m'était satisfait. Et les animaux ont commencé à manger. Voilà, chaque matin, je mets ça au pied de leur donner un peu jusqu'à ce que vraiment tout soit fini. En tout cas, ça nous a beaucoup servi pendant cette période-là. Et on espère qu'on ça encore pendant la saison pluvieuse. Au moins, à chaque 3 mois, on va refaire. Mais est-ce qu'on peut finir d'ensiler et puis faire une conservation sur long terme? Oui, on peut le faire. Une fois c'est déjà ensilé, une fois c'est déjà l'enterre est déjà prêt, on peut faire une conservation. Voilà, on peut conserver pendant 2 à 3 semaines, jusqu'à même 1 mois, jusqu'à 2 mois, sans problème. Voilà. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est de préparer souvent la saison sèche. Voilà, la saison sèche, c'est ça. C'est-à-dire que si on a pu faire assez, on peut conserver et puis attendre la saison sèche pour donner ça aux animaux. C'est notre objectif. Bonjour, monsieur de Sosinali, qui a le même nom que le commissaire de Sosinali. Exactement. Et il paraît qu'ils sont des amis d'enfance. Et le surnom de l'aîné, c'est Stéphane Keshi. Donc, aujourd'hui, nous sommes chez vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Donc, nous sommes chez vous. Nous sommes venus pour participer à l'élaboration du parc laitier du commissaire de Sosinali, votre ami d'enfance. Et qu'est-ce qui l'a motivé à s'intéresser aux bovins, à faire des pâtes? Exactement, M. Dozo Sinali, c'est un agent de développement. Nous avons fréquenté ensemble depuis l'école primaire. Bon, en ce temps, il y avait ce qu'on appelait la coopérative. D'abord, c'est ce qui l'a poussé à aller dans l'agriculture. Et avec l'agriculture, il s'est dit que oui, pourquoi pas ne pas s'intéresser à l'élevage des bœufs. Ça peut rapporter. Et pour améliorer ça, il faut une organisation. Parce qu'aujourd'hui, dans notre région, précisément dans le Horoba, il y a toujours un conflit éleveurs et agriculteurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des gens pour embaucher et entretenir ces veaux. Et il a construit 2 parcs. 2 parcs. Il y a un qui se trouve à 4 km du village. Que je connais même d'ailleurs. Il y a pratiquement 1000 hectares de disponibles. Exactement. Ouais. Bon, il en a fait un barrage. Un barrage pour servir ces animaux. Parce que c'est à force d'aller chercher de l'eau que les animaux arrivent à rentrer dans les champs des gens. Et
toujours il y a ce genre de conflit. Et vous voyez, ces bœufs qui sont actuellement ici, ils sont très bien encadrés. Très bien encadrés. La nourriture, c'est lui-même qui les fabrique et donne à ses animaux. Si vous arrivez chez lui, il a de la nourriture en quantité et en qualité qu'il vend par sac pour pouvoir nourrir ses bœufs. Parce que la saison sèche que nous traversons aujourd'hui, c'est vraiment difficile de pouvoir contenir les têtes de bœuf, de 500 bœufs. Bon, si vous venez acheter les aliments dans son pack, vous pouvez nourrir facilement vos choses. Vous n'avez pas de problème avec les choses, les cultivateurs. Aujourd'hui, vraiment, M. Dousso Sinali, c'est un homme à encourager. Le projet qu'il a entrepris, que Dieu lui donne longue vie et longévité. Interbovicie est là pour appuyer les éleveurs, est là pour démontrer aux États, puisque nous appartenons à l'OADA, aux États, que l'élevage est un pan très important, n'est-ce pas, de l'agriculture. Vous voyez aujourd'hui, avec l'idée de 1000 hectares aménagés du colonel, je pense que ça va sortir les gens de l'ornière ici, et puis ça va donner du boulot. Ça va encore permettre aux cultures de réussir. Pourquoi? Nous allons, la bouse par exemple, c'est-à-dire le déchet de bête, c'est de l'engrais. C'est de l'engrais. Et donc, avec ça aussi, on pourra peut-être faire des maraîchères et tout ça à côté. Donc, c'est quelque chose qui va énormément rapporter. On aura besoin de machinistes, on aura besoin d'électriciens, on aura besoin de menuisiers, on aura besoin... En tout cas, tous les corps de métier, ça nourrit son homme. Donc, moi, je pense que c'est des choses à encourager. Aujourd'hui, pour ceux qui ne voient pas, je pense que c'est de suivre ce que l'aîné Dousso est en train de faire, voir jusqu'au bout, et vous allez voir que tout le monde va se ruer, non seulement vers l'agriculture sans son grand A, mais l'agriculture avec le grand A, ça veut dire avec l'élevage. Tout le monde comprendra. Et ce n'est pas aussi dur que ça. Et puis moi aussi, je vous demanderai aussi, même si c'est 5 vaches, l'on nous dit, quand on a 5 vaches, on est éleveur. Donc, à ce côté aussi, vous pouvez vous greffer. Voilà. Et en plus de ça, bon, aujourd'hui, en embauchant des gens, ça peut réduire l'exode rural. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes fuient du village pour aller vers la ville, c'est parce qu'ils n'ont pas de travail. Aujourd'hui, il peut embaucher des jeunes. Et bon, vraiment, ça peut leur rapporter. Franchement, il faut encourager M. Dousso Sinali, le colonel Dousso Sinali, le projet qu'il est en train d'apprendre. Et il faudrait qu'il soit aidé, et aidé par les grands décideurs. D'accord. Bonjour, M. Boya. Bonjour, Vous êtes un spécialiste très connu en Côte d'Ivoire. Vous vous occupez de bovins, de ministres et tout ça. Et des ministres, des grands cadres quand même en Côte d'Ivoire. Moi, je les encourage. Parce qu'ils ne peuvent pas faire du business comme nous, mais quand même l'agriculture, ils peuvent le faire. L'élevage, ils peuvent le faire. Donc moi, depuis le départ, j'encourage les grands cadres ivoiriens à s'intéresser au monde du bovin. Parce que le monde du bovin, mine de rien, c'est là où on voit même l'évolution, sinon le développement, n'est-ce pas, de la civilisation humaine. Tout à fait. Vous voyez, tout y rentre en compte dans le bovin. Il faut dire que l'élevage bovine est situé sur 2 options. Il y a le côté intensif et il y a le côté extensif. Voilà. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, le côté extensif, c'est ce que nous voyons partout avec plusieurs personnes. Mais le côté intensif est beaucoup négligé. Parce que c'est là même que l'Ivoirien même a besoin de cela. Parce que ça crée des activités. Voilà. Donc, à partir du lait, on a beaucoup d'activités qui peuvent faire prendre en charge nos frères et pour qu'ils puissent gagner eux-mêmes leur vie. Donc, je pense que c'est quelque chose à développer et c'est dans cela que je vous salue parce que vous êtes en train de prendre l'initiative, n'est-ce pas,
de pouvoir développer l'élevage. Jusque-là, les sociétés coopératives dites de l'OADA, desquelles Interbovici est la confédération, nous remarquons, moi-même je suis le PCA, nous remarquons que l'éthique, sinon je dirais la substance de coopératives, de sociétés coopératives n'est pas encore bien comprise. Vous voyez, c'est dit que nous souhaiterions que vous nous expliquiez un peu, parce que les gens ont l'impression que quand tu es le président de la coopérative, tout ce qui est dans la coopérative t'appartient, alors que ce n'est pas ça. La coopérative peut-être peut permettre d'avoir de grands espaces et puis de faire louer à des propriétaires de bêtes. Oui, oui. Bien sûr, ça c'est une bonne innovation. C'est ce qu'on n'a pas compris. Si on a compris ce côté-là, alors on aura tout gagné. S'il y a des coopératives qui véritablement prennent l'initiative de créer des grands espaces en panicum, alors ça peut aider les autres à venir s'en occuper. Soit avec un peu de moyens pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le fourrage. Donc je pense que c'est une bonne initiative de pouvoir regrouper les coopératives et de penser à l'avenir à cela. Il faut qu'on arrive là. D'accord. C'est une obligation. Ok, oui. C'est une obligation, c'est vrai. Parce Parce qu'aujourd'hui, que, ce que vous dites là, moi je me mets au garde de vous, hein, puisque nous on a déjà des acteurs de sociétés coopératives. C'est que c'est un impératif, parce qu'aujourd'hui, depuis que nous sommes nés, on dit le succès du pays repose sur l'agriculture. Bon, or, l'agriculture ne pourrait se faire sans l'élevage. Quand on parle d'agriculture, c'est un grand tas. Dans l'agriculture, s'inclut donc toutes sortes d'élevage, même la pisciculture. Vous voyez. Donc, nous sommes au garde-vous. On essaye de faire ce que je peux. Mais nous souhaiterions que des spécialistes comme vous veniez souvent nous expliquer certaines choses. Alors, donc, tiens, Monsieur Boya, on est chez un cow-boy. Ok, on est chez le colonel de Sosinali. Ça me fait plaisir. Et ce cow-boy-là, il a 1000 hectares à 4 km de là où nous sommes arrêtés. Nous allons, après cela, parler de ces génisses qui sont là. Et ces 1000 hectares-là, comme tantôt je vous le disais, nous réaliserons des choses sur ces 1000 hectares-là qui pourront peut-être même supporter plus de 3 millions ou bien presque 5 millions de bêtes locales. Et en plus de cela, faire du fourrage suffisamment même pour nourrir ces 5 millions de bêtes-là sur les 1000 hectares. Donc déjà, vous allez voir que l'élevage extensif qui est local ici au Oroba va carrément se réduire en quelque chose de semi-extensif et intensif. Vous voyez, c'est cela notre philosophie et de Sosinali s'y aligne. Donc, vous, en tant que spécialiste, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là-bas, déjà même, il a fait des barrages, il y a déjà des barrages, et nous voulons améliorer tout cela et puis mettre à nu ces 1000 hectares-là pour que déjà les Ivoiriens puissent voir de quoi s'agit-il. Parce que dès qu'ils vont savoir, moi je suis sûr que c'est des gens formidables. Comment voudriez-vous que les Ivoiriens s'y intéressent? Comment ça se passe? Il faut dire que les Ivoiriens ont peur. Ont peur parce que c'est coûteux. Il faut d'abord investir pour pouvoir rattraper. C'est ça, je suis d'accord. Voilà, donc dans ce sens-là, c'est ce qu'on appelle les vaches laitières. Oh, les vaches laitières. Les vaches laitières. Donc c'est des animaux des races, voilà, ou par croisement on peut en avoir. On peut partir à partir de la race locale pour atteindre un certain niveau, voilà, comme le Dama, ou bien le Zikipe, le mettre pour atteindre un niveau considérable. Ou alors à partir même des métis eux-mêmes, si on a eu, alors ça progresse rapidement. Mais c'est des animaux qui n'aiment pas de longue distance. Et ce qui est recommandé, c'est en stabilisation. Et c'est là qu'il y a problème. C'est ce qui coûte très cher. Mais quand vous réussissez à dépasser ce stade-là, alors vous gagnez. Tout à fait, vous gagnez. Et comment ça se passe?
la base de tout ça, c'est l'alimentation. L'alimentation. Le fourrage. Le fourrage. L'alimentation. La grande question. Voilà. Et le grand rendement pour la Côte d'Ivoire. Et donc, si on a pu trouver une stratégie viable pour l'alimentation, alors on aura gagné sur tous les plans. Parce que l'animal, d'abord, sa nourriture préférée, c'est de l'herbe. C'est de l'herbe. Quand l'herbe y est, alors les autres peuvent venir en complément. Voilà, les intrants viennent en complément. Mais c'est de l'herbe. Et pour avoir de l'herbe, il faut de l'espace. Bon, aujourd'hui, on nous parle de l'espace réduit, c'est vrai. Mais si on a un certain nombre d'animaux, alors il faut des grands espaces, ou alors il faut qu'on se regroupe en coopérative pour pouvoir véritablement créer un grand espace. Monsieur Boya, nous sommes au domicile de Monsieur Dosso, nous sommes dans son parc naissant, n'est-ce pas, de vaches à lait. Et aujourd'hui, nous avons déjà fait le tour d'horizon sur les 1000 hectares que vous saluez beaucoup. Mais aujourd'hui, là, voilà l'existant, ce qu'on doit faire. Alors, donc, on vous a fait appel pour votre spécialité de planting, d'inséminateur, en tout cas de connaisseurs du monde de l'élevage. Alors, donc, voici les choses. Et dites-nous en plus. Voilà. Merci encore, M. Fofana. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, on a besoin de la viande et du lait. Et du côté de la viande, nous sommes en train de faire un effort pour que vraiment on s'autosuffit. Côté lait, nous savons que le lait ne suffit jamais et n'a jamais suffi. Et si nous avions des grandes têtes intelligentes, comme vous avez été écrit tout à l'heure, qui veulent promouvoir côté lait, ça nous fait que nous, on est vraiment suffisamment contents et ça nous réjouit. C'est pour cela que ces genres d'initiatives, il faut les encourager. Il faut les encourager dans plusieurs domaines. Ce n'est pas que l'argent seulement, mais chacun apporte ce qu'il sait. Et on forme une équipe et on avance. Ces animaux qui sont là, c'est des génisses de 12 mois à 23 mois ou bien 24 mois, c'est ça. Et c'est des zébus-peuls qui sont déjà intéressants. Donc ces zébus-peuls-là, c'est des matrices, tout simplement. Quand elles vont véler pour la première fois, alors elles peuvent nous donner du lait aussi. Elles peuvent nous donner du lait. Et ce lait, généralement, les zébus-peuls partent à partir de 1 litre jusqu'à 4 litres naturellement. Ah, ok. Naturellement. Okay. Alors qu'on peut booster. Alors qu'on peut booster. Et c'est pourquoi tantôt, on parlait de fourrage. Donc, si l'alimentation est correcte, alors elles peuvent aller jusqu'à 6 litres. Naturellement. Les zébus-peuls, oui. Elles peuvent aller jusqu'à 6 litres. Si toutes les conditions sont réunies. Et donc, pour atteindre notre objectif, on a plus au moins 10 ans. À partir de 10 ans, c'est sûr que le projet va s'éclater à partir de ce que nous voyons. Parce que là, vraiment, c'est formidable. Et l'alimentation, déjà, avec le NEC que je vois, c'est déjà plus important, je pense, pour ma part. Donc, c'est encouragé.